Le grimoire des anciens. Warhammer Age of Sigmar. Lost d'Emeraude. C'est une sombre nuit. La faune et la flore autour de vous sont mortes. C'est une région qui n'est pas traversée par les marchands et les bonnes gens. Vous êtes dans le sombre repère d'un nécromancien. Vous êtes sur le point d'apprendre les terribles secrets de l'Ost d'Emeraude. Le nécromancien, de par sa maîtrise de l'infâme d'art, met en place un détestable rituel. Il se penche sur son chaudron et dans un murmure à peine audible, commence à réciter une formule interdite. Il est en train de vous mettre en contact avec les êtres de la non-vie. Alors que ces dernières paroles s'achèvent, le fracas du tonnerre se fait entendre dans le ciel. Il vous explique que l'image d'un mort va apparaître dans le chaudron. Il vous fait signe de vous approcher. Vous fixez du regard la couleur verdâtre et une image commence alors à prendre forme. Chapitre 1. Les Diolinder et Dolorum. Les morts ont tous leur histoire. Tristes et sombres sont les destinées pour les êtres dont les cœurs sont vides. Ô Dolorum au nom prédestiné, tu en as vu s'élever, tu en as vu chuter l'éveil des anciens. Qui es-tu, toi qui demandes à connaître l'histoire de l'Ost d'Emeraude? Il te faudra connaître d'abord un nom terrible, un nom maudit à jamais, qui nous a mis dans cette éternelle prison. Mais elle obéit, oh oui, elle obéit à une force encore plus puissante qu'elle. Mais elle obéit à Nagash, seigneur suprême de la non-vie. Mais d'abord, il me faut parler de Dolorum. Ô Dolorum adoré, ceci est une sombre, bien sombre histoire. Les désolations hurlantes de Shaish furent notre berceau. Nous étions gouvernés par de puissants rois conquérants. Ils étaient forts, cruels, ne connaissant pas la pitié, asseyant leur domination sur les faibles. Les faibles étaient réservés en tribu à Nagash. Les rois conquérants devaient payer ce tribut. C'était leur part à honorer pour ne pas finir dans l'armée de la non-vie et s'attirer les faveurs du dieu de la mort. Nous étions un puissant empire, Dolorum. Notre nom résonnait sur de vastes étendues. Le fils succédait au père, les guerres s'enchaînaient contre nos ennemis, et nous étions victorieux à chaque fois. Nous étions fiers et satisfaits de notre destin. Nous apportions la mort sur notre passage. Tout aurait pu rester ainsi. Tout aurait pu rester parfait. Mais une femme mit fin à tout cela. Elle désirait le pouvoir, mais jamais nous ne l'avons reconnu pour légitime. Nous, qui faisions partie de l'élite des chevaliers de Dolorum, nous venions tous de nobles lignées, de maisons respectables.
C'est grâce à nous et notre roi que notre empire avait prospéré. Mais la maison Olinder mit au monde une jeune noble. Et ce fut notre chute. Peste soit cette maison, maudite soit sa naissance. Cette vile créature porte le nom de sa maison. Lady Olinder, de la maison Olinder. Tel est son nom. De son vivant, elle était une très belle femme. Elle savait comment conquérir le cœur des hommes et s'attirer leur faveur. Et ce qui est sûr, c'est qu'ambitieuse, elle l'était. Assez ambitieuse pour espérer atteindre la plus haute position de l'Empire. Reine de Dolorum. Pour atteindre l'objectif de sa folle quête, elle entreprit alors d'user de tous ses charmes, de la luxure et de la ruse. C'est à ce moment-là que le stupre dans lequel elle s'enfonça lui permit de dépasser toutes les limites et que ses envies et ses fantasmes les plus fous devinrent réalité. La catin Olinder finit par gagner le cœur du prince, notre futur roi. Et elle empoisonna son esprit comme tous les autres avec ses mots mielleux. Maudits soient les événements qui arrivèrent alors. Leur mariage fut fixé peu de temps après. L'ensemble de l'empire de Dolorum était en liesse. Partout dans les villes, tout le monde ne parlait plus que de cela. À quoi tous ces sots pensaient-ils? Que tout cela était innocent. Une aura de mystère était nimbée autour de Lady Olinder, et rien que sur cela, beaucoup d'entre nous auraient dû se poser davantage de questions. Lady Olinder se préparait dans le cloître d'une église silencieuse. Elle était accompagnée de ses dames et des sœurs de la foi dolorite. Elles aussi n'ont vu que du feu à la véritable nature de Lady Olinder. Aveugle ou complice, qui sait? De l'autre côté, le roi et son fils, le prince, se livrèrent à un magnifique banquet pour célébrer l'union de ce dernier. Il y avait à manger pour 4 dans chacune de nos assiettes, et la musique retentissait à travers toute la ville. Tous les chevaliers de l'Empire étaient présents. Malgré la tempête, même le peuple fêtait l'événement dans les tavernes et les rues. Pourtant, ce fut lors de cette funeste nuit que le prince et son père disparurent tous deux. Au petit matin, alors que le jour n'était pas encore apparu, père et fils se retirèrent dans leur appartement royal. Ils n'étaient que 2. La garde royale présente à ce moment-là peut en attester. Leur discussion, comme chacun le sait, devait tourner autour des sujets politiques et du futur du royaume suite au mariage. Mais, soudainement, un cri surnaturel, un cri d'effroi retentit alors. La garde pénétra immédiatement dans les appartements du roi. Le spectacle en fut des plus perturbants. On ne retrouva absolument personne dans les appartements. Aucune trace de lutte. Seule une grande fenêtre était ouverte, laissant passer la pluie qui se répandait sur le sol.
Nous ne retrouvâmes jamais les corps du roi et du prince. Une sombre magie fut à l'œuvre cette nuit-là. Mort et complot sont deux amants inséparables. On aurait pu jurer que le vent de la tempête au dehors était porteur d'un ricanement maléfique au loin. Lorsque l'actuel roi et le prince disparurent, il se produisit ce que je redoutais le plus. Cette Lady Olinder joua la plus grande des pièces de théâtre sous notre nez. Quand elle apprit la nouvelle du décès de son époux, elle feignit d'être bouleversée et d'être horrifiée. La plupart des personnes présentes se firent avoir par la comédie qu'elle joua parfaitement. À croire qu'elle s'était représentée la scène des milliers de fois dans son esprit malade. Je me demande si la plupart des êtres ne s'aveuglent pas volontairement pour ne pas voir la vérité en face. Tout ceci n'était que trop parfait. Lady Olinder devenait alors la seule et unique dirigeante de Dolorum, et ce, avec les pleins pouvoirs. Comble de la mascarade, elle se coiffa d'un voile qu'elle porta en permanence, pour symboliser le deuil. Elle pleura publiquement les disparus à de nombreuses reprises. Le peuple, ces idiots crédules, empreints de sentimentalisme, lui donnèrent même des noms en cet honneur. La promise endeuillée, la reine esselée. Mais moi, je n'étais pas dupe. Je faisais partie de la garde royale. J'ai assisté à accompagner la reine après chacune de ces démonstrations publiques de lamentation. Je n'ai jamais vu aucune larme couler sur ses joues. Malgré son voile, ce détail n'a pas pu m'échapper. Et je ne fus pas le seul à m'en apercevoir. D'autres chevaliers aussi éclairés que moi remarquèrent ce détail. Par la force des choses, nous nous sommes rassemblés. Mais nous ne pouvions pas risquer de nous faire repérer. Nous avions réussi à rallier à notre cause un nombre conséquent de chevaliers. Nous avions alors décidé de créer un ordre secret. Et la broche d'émeraude devint alors notre signe de reconnaissance. Cette broche n'avait été décernée qu'aux membres de la garde royale. C'est l'honneur de Dolorum qu'il fallait sauver, retrouver la gloire et les batailles d'antan, retrouver la cruauté des rois que nous connaissions. Et la plus importante de toutes était celle de destituer Lady Olinder. Qu'elle meure dans la douleur et la souffrance, comme Dolorum nous avait toujours appris à le faire. Telle était la mission de notre ordre secret. Mais nous fûmes trahis par un frère d'armes. Olinder était désormais hors d'atteinte. Nous étions hors de son chemin. Seule dirigeante de Dolorum, elle était intouchable. Mais le destin est joueur. La partie n'était pas encore finie. Toi, Lady Olinder, la promise endeuillée, tu as fait la plus grande des erreurs. Lors de la venue de l'âge du chaos, les millions de plaies de Norgueul se répandirent sur le royaume, tuant sans distinction.
Le peuple de Dolorum devenait alors l'âtre de la souffrance. Mais tu n'en avais cure, car ton âme fut noire depuis le début de ta naissance. Dans ta folle quête de pouvoir, tu tentas de négocier avec les agents du dieu de la peste. Pauvre folle pathétique, Nagash fut vent de tes agissements. Le dieu de la mort, c'est tout. Tu lui as tourné le dos à ce moment fatidique, Olinder. Ta soif de pouvoir a engendré ta perte. Nagash s'empara de ton âme pour l'éternité, comme il en fit de même lors de notre mort, lorsque tu en eus assez de nous torturer et que nous reçûmes l'étreinte glacée de la mort. Chapitre 2. Formation de l'ost d'émeraude. Lorsque le soleil et la lune sont couchés, une sombre lueur apparaît. Qui porte la marque ne peut s'échapper. Aucune trompette, aucun cri ne retentira, mais une certitude. Si la couleur émeraude vient à s'en mêler, ton destin tu devras accepter. L'éveil des anciens. La mort n'est qu'un début pour certains. Pour nous, elle est une longue éternité, une nuit sans lune. Cependant, Nagash avait d'autres plans pour nous tous. À la recherche d'un être particulier, il scruta les sous-mondes qui étaient siens. Il revit alors Olinder. Il fut surpris de voir ce qu'elle était devenue. Nagash décida alors de lui offrir un second cadeau empoisonné pour lui avoir tourné le dos. En plus de lui appartenir corps et âme, il fit alors d'Olinder la mortarque du deuil. Elle commanderait ses armées sur le champ de bataille aux côtés d'autres noms maudits comme elle. Le dieu de la mort lui confia une armée qu'elle déploierait alors à sa guise. Mais elle ne serait qu'une éternelle marionnette, une éternelle seconde dans le grand plan du dieu de la mort. Ainsi, dans la mort, nous, les chevaliers gens de Dolorum, reçurent également notre rétribution. L'ost d'émeraude fut créé à partir des hantes de nuit que nous sommes. Et Lady Olinder devint alors la commandante de l'ost d'émeraude pour l'éternité. Et pour l'éternité, nous devenions de nouveau ses soldats, contre notre gré. Celle que nous voulions destituer dans la vie devint notre maîtresse dans la non-vie. Voilà notre triste sort. Nous ne fûmes tous que des pions dans la main de plus grands. Notre armée porte le nom de l'ost d'émeraude, car l'émeraude est notre couleur. Le dieu de la mort nous refaçonna. Il nous enferma dans des cercueils d'ombre vert, afin de nous garder dans un éternel état de rage et de douleur. Et sachez qu'il n'est pas très judicieux de s'attirer les foudres de notre maîtresse. Ceux qui ont osé la rendre folle de rage l'ont payé de leur vie, et bien plus. Vous connaîtrez alors la malédiction d'émeraude. Vous serez maudits parmi les maudits.
La nourriture sera comme de la cendre se déversant dans votre gorge. Vous finirez par oublier le goût du pain. Quelle que soit la musique jouée, vous n'entendrez plus qu'une raison funèbre. Plus jamais vous n'entendrez le chant des oiseaux. Le monde sera drainé de ses couleurs. Le monde autour de vous ne sera plus que mort et désolation. Votre sort et ceux de votre lignée seront scellés. Nous vous trouverons toujours, où que vous soyez. Qu'importe la distance, qu'importe la maladie, qu'importe le lieu ou les affres du temps, nous vous retrouverons toujours pour vous emporter avec nous dans la non-vie. Notre maîtresse déverrouille alors notre prison, la tour des félons. Nos cercueils d'ombre vert s'ouvrent et nous voilà libres à nouveau de fouler la terre des mortels. Nous sommes à nouveau libres de faucher de nouvelles âmes pour Nagash. Nous envahissons le ciel. La couleur émeraude nous précède. Elle est le signe de notre liberté et de votre mort annoncée. Nous sommes les Dreadblade Arrows, les lames d'effroi, cavaliers fantomatiques, lieutenants spectraux. Nous sommes capables d'apparaître et de disparaître à volonté de la vue des mortels. Nous sommes les X-Wraith, les chevaliers faucheurs. Nous tranchons le fil qui relie votre corps à votre âme. Il ne restera rien de qui vous étiez. Vos âmes seront en Nagash pour l'éternité. Nous sommes la Chainrasp Horde, la garde enchaînée. Nous avons pourri, torturé, enchaîné dans des donjons humides. Nous avons, dans les heures les plus sombres de la nuit, donné notre âme à Nagash. Alors, dans la non-vie, nous sommes libres de prendre la vôtre. Nous sommes les Dreadwarden, les gardiens des âmes impénitentes. Nous guidons les maudits comme nous vers la liberté et la rédemption. Nos bougies sont des guides dans les ténèbres qui nous affligent. Elles nous libéreront. Nous sommes les Glaive Wraith Stalkers, les spectres chasseurs. Nous ne prenons aucun plaisir à prendre votre âme. Nous ne connaissons ni la joie, ni le remords, ni la peine, ni la douleur. Aucune émotion. Ceci est notre fardeau, et vous allez nous aider à nous sentir mieux. N'oubliez pas, mortels, flèches, épées, haches, rien de tout cela ne peut nous atteindre. Et qu'importe si nous sommes des fées, qu'importe si vous pensez nous avoir vaincus, nous sommes immortels dans la non-vie. Nous repartons dans les sous-mondes et inlassablement, nous revenons accomplir les ordres de notre maîtresse, Lady Olinder. Chapitre 3. Le destin de Garest Malkor. Il existe des êtres qui sont tournés naturellement vers les ténèbres ou la lumière. Mais dans les deux camps, les traîtres ne sont pas tolérés. L'éveil des anciens.
Si Lady Olinder, bien que nous la haïssions et que nous sommes dans l'obligation de lui obéir corps et âme, nous ne pouvons pas lui enlever qu'elle était tournée vers le mal toute sa vie, et que sans surprise, son objectif était clair. Mais cette défaite ne serait jamais arrivée sans la trahison. La trahison, ce nectar amer. Un être a osé boire à cette coupe impie. Un être qui sera connu sous le nom du traître, du félon, du chevalier des regrets. Garest Malcor, maudit soit-il. Malcor, de ton vivant tu n'étais déjà rien, et tu faisais déjà partie des perfides. Fils d'un seigneur d'importance mineure de l'empire de Dolorum, tu as toujours été vaniteux et malveillant. Tu possédais de nombreux privilèges, mais comme Olinder, ton cœur n'était qu'une rivière asséchée depuis ta naissance. Tu étais un commandant habile sur le champ de bataille, cela aurait dû te suffire. Mais ton orgueil t'a poussé à en vouloir toujours plus. Tu avais l'impression d'être diminué, de ne pas être traité comme tu le méritais par tes supérieurs. Qu'aurais-tu voulu, Malcor? Plus de médailles? Ton amertume t'a consumé, et au lieu de te rallier à nous, tu as voulu mettre en place ton propre plan afin d'obtenir la chose que tu convoitais le plus, le pouvoir. Et pour cela, tu as visé le but ultime, le trône. Et en cela, tu comptais battre Olinder à son propre jeu. Tragique erreur, mon vieil ami. Olinder était certes jeune, mais déjà dangereuse, comme une veuve noire. Tu aurais dû t'en méfier un peu plus. Les apparences sont trompeuses, tu devrais le savoir. Pour gagner notre confiance, Malcor prit son temps. Il rejoignit un conclave composé de nobles qui chercha à destituer la reine, gagnant leur confiance et fut dans le secret. Mais dans un second temps, ô Malcor, tu as demandé audience à l'usurpatrice du trône. Tu avertis Lady Olinder du complot la visant. Tu lui révélas les noms des nobles qui conspiraient contre elle. La même dénonciation dont tu fis preuve envers nous, tes camarades de l'ordre de la Broche d'Émeraude. Que tu fus rapide dans la trahison. Tu n'es qu'un vermisseau. À cause de toi, nous avons subi 1000 souffrances. Mais ton destin n'est guère enviable. Tu sous-estimas complètement la reine, elle qui était une maîtresse dans l'art de la séduction et de la manipulation. Tu te pensais beau garçon, Malcor. Tu voulais la séduire et profiter d'elle. Regarde-toi maintenant, pauvre idiot rongé par les vers. Lady Olinder te nomma Castellan pour répondre à ton ivresse de pouvoir. Et elle enfonça le clou définitivement en te promettant le mariage. Quel beau marié tu fais, Malcor! Cependant, un événement tragique vint à ta rencontre ce soir-là. Quand on s'approche du pouvoir, il vaut mieux inspirer la soif que d'être assoiffé. Tu célébras notre perte, mais c'est dans ton sang vicié que tu te noyas. Tu ne vis aucune richesse ou mariage qu'elle t'avait promis. Loin des regards,
La nuit et le silence, seul témoin de la scène. Une dague empoisonnée vint s'enfoncer dans tes entrailles. Un sicaire envoyé par la reine Olinder. Ton agonie fut lente et douloureuse. Mais tu fais partie de ceux qui ne s'arrêtent jamais. Tu as ça dans le sang, Malcor. Ton ultime erreur fut de demander à Nagash d'épargner ton âme pendant ta lente agonie. Et il répondit à ta demande. Il y a ton âme dans l'anneau mort, au service de Lady Olinder, pour l'éternité. Jamais tu n'atteindras le pouvoir ultime. Jamais tu ne gouverneras l'empire de Dolorum. Ainsi s'achève notre histoire. La fatalité nous gouverne tous. Nous sommes condamnés pour l'éternité. Nous viendrons chercher votre âme. Nous sommes l'Ost d'émeraude.